Bonjour ou bonsoir. Comment s'est déroulée ma journée d'expérience extraordinaire? Moi qui suis une personne tout à fait ordinaire. Eh bien, j'ai vu des gens ordinaires ici. J'ai vu des gens comme la médium qui avaient mal au ventre, qui étaient angoissés et pourtant qui se sont dépassés afin de nous montrer aux 2800 personnes présentes, de nous démontrer qu'il existe une énergie invisible qui est à nos portes, qui est là, qu'il suffit de tendre la main avec tous les trucs qu'il nous donne pour nous dépasser, pour nous comprendre et pour nous aimer. Nous avons une psychopraticienne qui, elle, Myriam Gablier, a expliqué, assise dans un fauteuil, nous a expliqué les capacités de notre corps. Elle nous a parlé de conscience, de matière, de ce corps et de cette conscience qui ne sont pas séparés, mais qui sont en interaction continuelle et qu'il est bon de relier ces deux polarités. Nous avons également Samuel Ganès, alors on s'est bien marré, spirothérapeute. Ça me fait chaque fois penser à Spirou. Alors il est tout musclé, il est fort. Et alors nous avons, on a bien aimé, on a fait des expériences de yoga, de respiration, on a bougé notre corps, de yoga assis. C'était vraiment très 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 intéressant. Fabrice Midal, lui, nous a présenté la méditation telle qu'il l'expérimente et une manière de faire sans, dit-il, se prendre la tête, ouvrir, fermer les yeux. C'est comme on le sent, comme on peut. Et par sa douceur, je l'ai senti assez stressé. Mais il nous montre que tout le monde peut méditer. Et nous avons médité avec lui. Jean-Gabriel Cauze, lui, c'est un designer coloriste. Et il a montré et démontré dans les hôpitaux l'utilisation de couleurs au lieu du blanc. Je suis de blanc, je suis de blanc vêtu, alors que lui, il parlait justement de mettre des couleurs dans sa vie. Est-ce que le blanc est une couleur? Ben tant pis, voilà, je suis blanche. Mais je suis un esprit libre, voilà, en tout en blanc. Mais lui disait, il nous a raconté une anecdote très amusante d'un monsieur qui s'est réveillé après un coma dans un environnement tout blanc à l'hôpital, avec le docteur en blanc, l'infirmière en blanc. Il a dit, je suis au paradis, je suis mort. Donc il s'est dit, il serait peut-être nécessaire de mettre un peu de couleur sur les murs des hôpitaux. Alors, Nadia Wolf, alors là c'était génial, c'est une acupunctrice, et une auteure, une professeure, évidemment. C'est une personne dans la bienveillance, dans le partage, et qui nous a montré des points sur notre corps que l'on peut, actionner, voilà, pour ne plus avoir mal à la tête. Et alors, elle nous a montré comment faire, où appuyer. Donc c'était assez ludique et on a utilisé notre corps, on a joué. Voilà. Puis on a une pause déjeuner et l'après-midi, alors là c'était vraiment bien, j'espère que je vais bien prononcer, mais je vous montrerai après, Sylvie Détoliaz et Jean-Claude Charles Fourier. C'est une docteure en biologie moléculaire et un psychologue. Ils ont écrit un livre et ils enquêtent sur les connexions avec l'invisible. Et là, ils le démontrent par des expériences sur des personnes, dont un qui est venu se présenter et qui parvient à sortir de son corps et transmettre des messages de nos copains du monde parallèle. Nous avons eu aussi une Françoise Nallet, une experte en mémoire cellulaire qui canalise et qui, 3 personnes,
choisis dans la salle par un huissier de justice, s'il vous plaît, qui ont exprimé des difficultés et en tournant autour, elle les libérait de vieilles mémoires. Voilà, c'était intéressant. Anne Tufigo, donc il y a même une canalisation où elle employait un vocabulaire qui peut être désarçonnant pour ceux qui n'écoutent pas la spiritualité. Ça peut paraître bizarroïde, voilà. Mais bon, aller à l'expérience, aux expériences extraordinaires, nous allons vivre quelque chose de différent, voilà. Et il est nécessaire d'y aller avec un esprit tout à fait ouvert, sans jugement. Parce que tous m'ont apporté, durant cette journée, quelque chose. Ben, une me parlera moins, un me parlera plus. Et c'est ça qui est génial, c'est que je dis, oh, je vais plutôt m'orienter à un moment T, ici, maintenant, vers ça. Voilà, moi j'aime bien les cartes. C'est par les cartes que je parviens à me reconnecter. Mais d'autres n'ont absolument pas besoin. C'est par la méditation également. Mais en fait, c'est de trouver votre canal pour vous reconnecter à votre intuition. Un Tufigo médium, là, elle a beaucoup d'humour et on a choisi, elle avait présenté 5 cartes de son oracle sur l'écran que l'on a choisi. Mon mari et moi, nous avions choisi la même et ça nous a parlé, évidemment, très 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 fort et ça correspondait à l'expérience que nous vivons pour l'instant. Ça, c'était extraordinaire. Puis 3 personnes ont été choisies dans la salle où elle a connecté avec des disparus, avec une photo. Ensuite, nous avons eu François-Marie Dru, qui est un musicothérapeute, c'était extraordinaire. Et on a expérimenté notre voix et il nous a parlé de musique évidemment. Donc là, moi j'adore Kate Stone et les médecins et elle est musicienne de handpan et elle est allemande et elle a joué du handpan. C'était vraiment, vraiment... On a eu un petit concert avec une autre personne qui est venue l'accompagner. C'était top. Expérience, le pouvoir du son. Ensuite, 2 personnes que je suis. Tous les dimanches, je vous conseille, c'est ma libraire qui m'en avait parlé. Je lui fais coucou, Cécile, si elle regarde. C'est le mag qui fait du bien. Et Karine Arsène en est la rédactrice en chef. Elle est également auteure d'un livre. Et elle nous a parlé de ses expériences et des personnes qu'elle côtoie, extraordinaires. Et vous pouvez la suivre sur YouTube, le mag qui fait du bien. Vous aurez un aperçu de son travail et c'est vraiment une belle émission que je vous conseille. Lilou Massé, voilà, j'ai son oracle mantra sacré et tous les jours je l'utilise, donc merci à elle. J'ai justement un mantra de nettoyage de karma négatif. Eh bien, grâce à ces petits gestes, grâce à ça, eh bien, on nettoie, on balaie et on recommence sur du neuf. Free spirit, liberté. Liberté et surtout fraternité, solidarité, ouverture d'esprit et grand changement. C'est ce que je nous souhaite à tous pour l'évolution de notre humanité. Lilou Massé, journaliste, nous a parlé également de ses rencontres, des partages qu'elle effectue depuis de nombreuses années. Elle a une chaîne YouTube, je vais vous montrer après. Thomas Danzambourg, qui est un formateur, un conférencier, un auteur, qui a écrit de nombreux livres, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Et il est extraordinaire, c'est lui qui a terminé d'une justesse. Il était avocat, donc son métier lui sert parce que il parle avec beaucoup de douceur, d'ouverture. Et c'était une finale en beauté.
et de quoi est-ce que j'aimerais vous parler également? Alexandre Chavouet nous a aussi parlé d'un domaine où il reçoit des personnes, ça s'appelle La Source, domaine de Bessac, et il reçoit des personnes 4 jours sans GSM, sans portable, euh, avec une bonne alimentation, un peu le jeûne, une expérimentation pour, pour souffler. Donc, toutes ces personnes proposent des pistes pour nous aider à être mieux. Voilà. Donc, j'en reviens avec des outils plus sages et ça m'encourage à continuer parce que une amie me parlait justement de la difficulté qu'elle est assez bizarre. Je me lève le matin et je me sens mal alors que tout va bien. C'est parce que euh, euh, c'est une période de transition, de changement, et on peut parfois être désarçonné, ne pas comprendre le monde dans lequel on évolue. euh, D'apprendre à s'aimer est difficile. S'aimer sans égocentrisme, s'aimer avec toujours cette balance. En fait, nous sommes ici pour être équilibrés. Être équilibré, c'est vivre là, matériellement, mais en écoutant sa petite voix intérieure qui nous guide sur le bon chemin. Voilà. Donc je vous montre les personnes qui étaient là. Et si vous écrivez leur nom sur YouTube, évidemment, vous allez retrouver leur travail, leurs livres. Voilà. Et voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos. Voilà. Eh bien, l'année prochaine, j'espère que ça continuera pour une 3e expérience. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là.